Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi, une réplique du passé. Lisons Acte 6, les versets 8 à 15. Acte 6, versets 8 à 15. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue, dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils subordonnèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et, se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. » Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. La lecture du livre des Actes n'est pas toujours des plus faciles. L'incroyable histoire des croyants remplis du Saint-Esprit, de leurs prodiges, du martyre pour leur foi, peut nous sembler bien souvent vraiment loin de notre réalité. Nous jouissons pour la plupart de la liberté religieuse. Nous disposons d'émissions de télévision et de radio qui présentent le message. Nous croyons et savons que nous devons répandre l'évangile dans le monde entier. Mais combien parmi nous partagent la vérité avec ceux qu'ils rencontrent chaque jour? Voisins, amis, femmes derrière eux à la caisse. L'œuvre que l'Église primitive accomplit en si peu de temps, en dépit des différences et des difficultés aboutissant à des désaccords, est un témoignage de la façon dont nous devons, en tant qu'Église, vivre et nous acquitter de notre travail. Les premiers croyants se soumirent pleinement à la puissance du Saint-Esprit. Les fruits qu'ils produisaient étaient manifestes et glorifiaient Dieu. Bien que confrontés à de dures épreuves, ils ne se lassaient jamais d'apporter l'Évangile dans les villes environnantes et ailleurs. Que pouvons-nous faire pour terminer l'œuvre que les apôtres ont commencée? Étienne prêcha de façon inébranlable face à l'opposition et finalement, il y laissa sa vie. Personne ne pouvait s'opposer à la vérité qu'il présentait. La Bible nous dit que tous ceux qui avaient les yeux fixés sur Étienne virent que son visage était semblable à celui d'un ange. Acte 6, verset 15. Mais comment les apôtres en arrivèrent-ils là? En s'abandonnant complètement au Saint-Esprit, pas seulement dans la chambre haute le jour de la Pentecôte, mais chaque jour. Si nous nous humilions par la prière et permettons au Saint-Esprit de nous utiliser, nous verrons des choses extraordinaires se produire dans notre vie, favorisant l'avancement du royaume de Dieu. C'est à cela que nous sommes appelés et c'est ainsi que nous devons vivre. Le message de l'Évangile est, pour ceux qui l'acceptent, plus étonnant que tout ce que ce monde peut offrir. Voir Acte 8, les versets 8 à 12. Si les apôtres le prêchèrent avec un tel zèle il y a 2000 ans, à combien plus forte raison devons-nous être remplis du Saint-Esprit et présenter la vérité à nos semblables? Le retour de Jésus est imminent. Bientôt, nous verrons notre Seigneur venir sur les nuées du ciel, tout comme les apôtres l'ont vu partir. Donnons notre vie au Saint-Esprit pour pouvoir enseigner avec amour et courage et achever l'œuvre que l'Église primitive a commencée. Remue ménage, comment nous assurer que nous tiendrons ferme pour la vérité, même si tous sont contre nous? Que signifie ouvrir notre cœur pour permettre au Saint-Esprit d'œuvrer en nous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.